Nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelque chose qui vous concerne, qui nous concerne tous dans notre activité. Ben oui, le changement d'heure qui doit intervenir les nuits prochaines. Alors, peut-être, petite explication, on va vous mettre en perspective les choses. Alors, tout d'abord, vous savez qu'il y a deux corps qui nous intéressent. Il y a l'autre, la Terre. La Terre, c'est une grosse boule, hein, ça c'est important. Ça fait tout de même 12 000 et quelques kilomètres de diamètre, et surtout, elle tourne sur elle-même à une vitesse très grande. Sérieusement, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Vous me direz, 24 heures, c'est très lent. Si je suis au pôle Nord, je suis un Esquimau, je suis au pôle Nord, je vais tourner sur moi-même en 24 heures. Donc c'est insensible. Par contre, si vous êtes à l'équateur, vous allez tourner 40 000 km en 24 heures, faites la division, mais vous allez trouver, la Terre tourne à l'équateur à 1666 km par heure. Alors, c'est important pour la suite. Pourquoi ? Bien, regardez bien. Si l'axe de rotation de la Terre était vertical par rapport à son plan de rotation en un an autour du Soleil, c'est-à-dire ceci, eh bien, vous voyez, les rayons du Soleil, il y aurait une demi-sphère éclairée, il ferait jour, et une demi-sphère dans le noir, ce serait la nuit. Et ça changerait, bien sûr, avec la rotation de la Terre. Seulement voilà, l'axe de rotation de la Terre, fort heureusement pour nous, parce que les choses sont moins monotones, eh bien l'axe de rotation de la Terre, vous voyez, est incliné comme ceci, de 23 degrés 26 minutes. Allez, disons 23 degrés 30. Et ça change. C'est-à-dire que, vous voyez, la partie éclairée n'est plus une demi-sphère, mais c'est une espèce d'ellipse. Et vous voyez que tantôt, il y a le pôle Nord est dans le noir, et le pôle Sud éclairé, et après, ça sera l'inverse. Intéressons-nous donc maintenant à la tâche d'éclairement du Soleil sur la surface de la Terre. Donc, comme l'axe est incliné, cette surface n'est plus une demi-sphère, mais une espèce d'ellipse, et qui va varier dans le temps. Regardez bien, je vous ai schématisé deux positions. J'ai pris le jour le plus long, l'été, et le jour le plus court, l'hiver. L'été, au moment du jour le plus long, vous voyez cette tache que fait la lumière solaire à la surface de la Terre, elle est remontée vers le haut. Le pôle Nord est éclairé, et nous sommes à latitude 45 degrés, Paris. Eh bien, la tache, c'est là où elle est la plus large. La durée du jour, vous voyez, est de 18 heures. Par contre, l'hiver, au moment du jour le plus court, le 21 décembre, regardez, la tache est minimum, elle est descendue vers le sud. Le pôle sud est éclairé, le pôle nord est dans la nuit, et au niveau de Paris, la tâche est plus étroite, elle ne fait plus que 8 heures. Autrement dit, la durée du jour au cours de l'année varie de 18 heures à 8 heures. Donc vous l'avez compris, la durée d'ensoleillement, d'éclairement du soleil à la surface de la Terre varie d'un maximum à un minimum. Seulement voilà, il y a deux horloges à la surface de la Terre. Il y a l'horloge, souvent dit astronomique, vous l'avez vu, c'est-à-dire la rotation de la Terre et la Terre autour du Soleil. Mais il y a l'horloge humaine, l'activité humaine, qui, elle, ne varie quasiment pas. Elle est grosso modo de 8 heures à 18 heures. Et donc, toute la difficulté, maintenant, est de superposer ces deux horloges. C'est ce qu'on appelle le changement d'heure. Regardez, je vous l'ai schématisé ici. Voilà donc l'activité humaine, vous voyez, grosso modo, il fait nuit, 8 heures le soleil se lève, et aujourd'hui, à 18 heures, le soleil se couche, et la nuit comment ? Et entre les deux, il y a notre activité. Voilà donc le soleil se lève à 8h30 et se couche à 17h30. Et donc vous voyez qu'à 8 heures, lorsque l'on part travailler, il fait nuit, et à 18 heures, lorsqu'on quitte le travail, généralement, on est également dans la nuit. D'où l'idée de faire glisser l'activité humaine de façon à être plus en harmonie avec le soleil. Alors, regardez bien, je vous la symbolise. Voilà ce que l'on va faire. On va faire glisser l'activité humaine, on va la faire reculer d'une heure. Autrement dit, nous allons reculer nos pendules. Quand il sera 3 heures, on les mettra à 2 heures. Et vous voyez, quand on va se lever, il fera nuit, puisque le soleil se lève à 8h30, mais lorsqu'on sortira du bureau, à 18h, il fera jour. On aura encore une bonne petite demi-heure de jour. Quel est donc le sens de ce changement d'heure ? Alors,
Où en est-on? Ce changement d'heure, il a été créé en 1973, après le premier choc pétrolier, de façon à réaliser des économies d'énergie. On parlait d'économiser 300 000 tonnes de pétrole. Enfin, on s'aperçoit que le mode de vie, le mode de consommation a changé, et que tout ceci n'est plus tout à fait vrai. Simplement, il est plus agréable de profiter des longues soirées d'été que des soirées d'hiver. Voilà le changement d'heure. Alors, il était question donc de revenir à une heure fixe, de supprimer ce changement d'heure. Seulement voilà, on vit en Europe, ça ne peut être qu'une décision européenne. Et là, Bruxelles, c'est toujours très long. La décision devait être prise en 2019, elle est repoussée à 2021, et là-dessus est passé le Covid, il y aura, j'oserais dire, encore moult réunions. Reste qu'il y a peu de chances que l'on change d'heure au printemps prochain. Il va falloir ensuite encore attendre peut-être une année, et à ce moment-là, chaque pays sera maître de son changement d'heure. Donc, plus aucune harmonie européenne. Et ce qui nous intéresse, nous, côté de la France, il y a de grandes chances que l'on adopte et que l'on fixe une bonne fois pour toutes l'heure pour l'heure d'été, ce qui est tout de même plus agréable à vivre.